Donc, bonsoir à tous. Je vais peut-être juste reposer l'intention de ce temps aujourd'hui. L'idée, c'est de présenter cette nouvelle association CNV Co Éducation. Donc, l'idée de CNV Co, c'est de partager une vision de l'éducation qui est basée sur l'équivalence et la coopération et de soutenir les acteurs éducatifs, que l'on soit parents ou professionnels, pour peut-être sortir des schémas de domination et aller vers le respect de la dignité humaine. Voilà, en tout cas, c'était comme ça qu'on avait envie de le caractériser quand on y a réfléchi. Et puis d'accompagner vraiment cette transition éducative, ce changement de regard sur l'éducation euh, que nous offre voilà, la CNV. Donc voilà, la raison d'être, c'est d'agir pour des relations respectueuses de chacun, que ce soit les adultes ou les enfants, par le soutien des adultes qui contribuent à l'éducation. Et donc voilà, on œuvre pour une éducation basée sur l'équivalence, qui sorte des schémas de domination et qui soit plutôt vers quelque chose de la coopération. Et puis, on accompagne les adultes et le développement des compétences psychosociales, qui est un terme très à la mode, grâce à la communication non violente et au système restauratif. C'est un petit peu nos piliers de base, la CNV et les systèmes restauratifs. Mais l'idée de CNV ENCO, et c'est pour ça qu'on s'appelle ENCO, c'est vraiment d'ouvrir à toutes les personnes et à toutes les approches qui sont cohérentes avec l'intention qu'on a, qui est voilà, de faire évoluer cette éducation. Et donc, c'est pas restrictif. Il n'y a pas d'obligation de formation quand on est à CNVNCO. C'est vraiment plus une question d'intention. Donc, on a voilà, rappelé un petit peu avec la communication non violente, qu'est-ce que c'est, qui est un outil, qui est une approche sociologique qui permet de transformer les relations en favorisant l'écoute, l'empathie, la coopération et de sortir des dynamiques de pouvoir. Et puis les systèmes restauratifs, on est sur quelque chose, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une alternative aux logiques punitives. Comment est-ce qu'on va sortir des conflits pour prévenir les conflits et sortir des conflits en restaurant la relation plutôt qu'en étant dans voilà, l'accusation, les coupables, les victimes. Les trois axes de CNVNCO, le premier axe, c'est des communautés autonomes et reliées. L'idée, c'est de soutenir l'émergence et d'accompagner les communautés éducatives, que ce soit des communautés locales. Moi, je suis sur Avignon, bah, comment je peux faire vivre une communauté en local ou autour de projets au sein d'un établissement scolaire. Il y a des établissements qui se forment, toute l'équipe se forme, et donc comment est-ce qu'on peut soutenir ensuite une communauté entre les enseignants, ou ça peut être des communautés spécifiques métiers. Ben, moi, je suis CPE dans un collège et je me rends compte qu'en tant que CPE, on a des problématiques particulières et j'aurais envie de faire une communauté de CPE. Voilà, ça peut être aussi sur les systèmes restauratifs. Voilà, il peut y avoir différents types de communautés. Et puis, le deuxième axe, c'est un projet qu'on a eu parce qu'on a eu des financements spécifiques pour développer les compétences psychosociales dans l'éducation nationale. Donc là, c'est un projet de formation de formateurs internes dans l'éducation nationale. Donc notre objectif, c'est de former 40 formateurs sur une phase 1 du projet, de former 40 formateurs internes en 3 ans. Donc on est aujourd'hui avec 2 académies partenaires, Bordeaux et Paris. Et l'idée, c'est d'avoir un effet démultiplicateur, c'est-à-dire qu'un formateur interne, il va former à peu près 100 enseignants par an, et 100 enseignants par an, il va toucher un certain nombre d'élèves. Et donc l'idée, c'est vraiment de autonomiser l'éducation nationale, qui n'a pas les moyens de former tous les professionnels de l'éducation, en ayant des ressources internes, comme il peut y avoir aujourd'hui avec certains intervenants des clics, avec des bénéfices concrets qui est d'améliorer le climat scolaire, de baisser le décrochage et de lutter contre le harcèlement et de favoriser la coopération et la solidarité. Et le troisième axe, c'est l'idée de s'inspirer, de témoigner, de partager les pratiques éducatives. Et depuis aujourd'hui, le nouveau site internet est en ligne. Et l'idée, voilà, c'est que dans ce site internet, on puisse aussi avoir des témoignages de personnes qui ont mis en place des choses et qui veulent partager cette vision. Donc, si vous avez l'élan de partager ce que vous faites, de vous filmer, de témoigner par écrit, de faire un podcast audio, voilà, ça fait partie de toutes les ressources que nous, on peut diffuser ensuite sur le site internet pour partager un petit peu ce qu'on peut mettre en place. Alors aujourd'hui, l'équipe, c'est une petite équipe. Donc moi, je suis salariée de CNV Co à mi-temps. Je suis la seule salariée de la structure.
Nicolas, il est bénévole sur la... Voilà, moi, je suis plus en charge de la partie gestion de la structure globale et puis le projet de développement des formateurs internes dans l'éducation nationale. Nicolas, qui est avec moi aujourd'hui, Nicolas Garnier, qui est aussi à la coordination bénévolement, plus sur la partie communauté, animation de communauté, puis pour venir aussi soutenir les acteurs éducatifs. Et puis, on a un conseil d'administration qui est en train de s'étoffer avec Isama Elkor, qui est notre présidente. Et puis, on a voilà, des acteurs plus spécifiques et Véronique Gaspard et Catherine Schmider qui interviennent vraiment sur la partie des formateurs internes, François Cribier qui intervient plus spécifiquement sur la partie des systèmes restauratifs. Et on a du soutien en communication avec Maureen Bléau et Anaïs Rambaud sur la partie recherche de fonds. Donc j'avais fait un petit document qui permet de donner un petit peu des repères sur la différence entre CNV Coéducation et Déclic. CNV Co, c'est une association d'intérêt général. Donc le but, c'est vraiment de porter des projets euh, autour du bénévolat avec des financements de mécénat ou de dons sur les 3 axes dont on a parlé. Et puis Déclic, c'est vraiment l'aspect organisme de formation pour les professionnels de l'éducation avec plus de 10 ans d'expérience, 13 000 personnes formées. Et là, on est vraiment plus sur l'aspect formation à la CNV. Et juste pour donner de la clarté, du coup, c'est si il y a un bout de formation avec CNVN Co par rapport aux formateurs académiques, c'est parce que on a des fonds et des dotations et des mécénats pour prendre en charge ces formations-là. C'est-à-dire c'est pas des formations qui sont ouvertes avec des clients qui viennent prendre les formations. Mais juste, je voulais vous montrer la carte des acteurs. Quand on a fait nos premières réunions de présentation de l'association, on a demandé aux personnes qui étaient là, ce serait quoi les envies pour... qu'est-ce qui vous soutiendrait par rapport à notre raison d'être. Et la première demande qui est apparue, c'est une carte des acteurs pour permettre de se localiser et de trouver des personnes qui sont à côté de chez nous. Et donc l'idée, c'est que tous les adhérents CNVMCO apparaissent sur cette carte et qu'on puisse, quand on clique sur une petite fiche, voilà, par exemple Emma, on a une petite description, on a un petit peu voilà, dans quel secteur elle est dans l'enseignement, et puis son code postal, et on peut lui envoyer un mail directement en disant: «Tiens Emma, j'habite à côté de chez toi, je t'ai vu sur la carte CNVNCO, ce serait trop bien qu'on puisse échanger». C'est une présentation un peu rapide, mais l'idée c'était vraiment qu'on puisse avoir un temps d'échange et par vos questions, ça va aussi nourrir les éléments de présentation qui sont utiles pour l'ensemble ouais, des personnes qui pourraient être intéressées. J'ai une question sur la carte. C'est la carte des adhérents et des adhérentes de l'association, mais ce n'est pas la carte de tous les acteurs qui voudraient figurer sur la carte, c'est ça? Eh ben oui. Mhm. En fait, pour figurer sur la carte, il faut se manifester. Et donc, du coup, l'idée, c'est que si vous avez envie de vous manifester, et l'idée, c'est de nous rejoindre. On a une adhésion qui est à 35 € par an, voilà, et qui permet de rejoindre. Ça nous permet, nous, de nous soutenir, dans faire vivre la structure. Et puis, ça permet comme ça de rentrer dans la grande communauté. D'accord, merci. Parce que c'est vraiment en fait un des enjeux ou des intentions de l'association. En tout cas, c'est un des trucs qui nous a mis en mouvement pour cette association, c'est de se dire, on croit profondément qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui ont envie de faire différemment en fait. Et dans ces milliers et milliers de gens qui ont envie de faire différemment, ben, nous, ce qu'on a pu avoir comme retour aussi par les gens qui se sont formés avec des clics et qui retournent après, soit à la maison, soit dans leur structure, ça, c'est quelque chose qui peut se sentir seul en fait et se sentir esselé en se disant, ben, c'est chouette tout ça et j'ai envie de le mettre en pratique. Mais quand tous les jours je me retrouve dans un système où je me sens jugé parce que je fais différemment, où j'ai pas l'écoute que j'aimerais avoir, où j'ai pas tout ça, et ben c'est pas facilitant en fait pour pérenniser et entretenir ce truc que j'ai envie de faire différemment. Du coup, une des premières idées, c'est de se dire comment on fait pour que les gens ils se sentent moins seuls. Eh ben, peut-être que si on arrivait à se reconnaître les uns les autres et à se mettre en lien pour former des petits groupes, des petits collectifs qu'on a appelés communautés pour ensuite évoluer ensemble
d'abord pour se soutenir les uns les autres, puis ensuite voir ce qu'on aimerait pour avancer, eh ben, ce serait déjà un beau pas. Et c'est vraiment ça qui a animé aussi la naissance de cette association. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis arrivée un petit peu en retard. Désolée, donc j'ai pas entendu le début. Mais simplement, je me posais la question par rapport à aux personnes qui adhèrent à cette association. Donc c'est pas exclusivement réservé aux enseignants, j'imagine. C'est un peu tous les acteurs autour de l'éducation et comment penser une éducation au service. On va dire, des jeunes et des enfants. Et du coup, voilà, je voulais avoir confirmation par rapport à ça. Et du coup, c'est dans coéducation, j'imagine que c'est pour créer des communautés de gens qui ont des métiers autour de l'éducation, mais qui ne sont pas forcément que des enseignants. Et c'est de créer du lien aussi, de faire l'intermétier aussi. Tout à fait. Tout à fait. L'idée, dans Co, il y a deux choses. Il y a, il y a vraiment le fait de ce côté de, ben finalement, l'enfant, lui, il est un, et il va passer de la famille à l'école, en passant par le périscolaire, etc., les associations, un éducateur sportif, une personne qui fait, je sais pas, du dessin, de la musique, etc., avec les enfants. On est tous acteurs de l'éducation des enfants. Et si on arrive à faire communauté avec un regard ensemble et à promouvoir ça ensemble et à le vivre ensemble, et ben, comme l'enfant, de toute façon, lui, il apprend d'abord par imitation et puis imprégnation quand ça se répète, ben, plus il va avoir d'adultes autour de lui qui vont être dans ce regard-là ben, d'accueillir l'être humain qu'il est, en lâchant un peu le projet qu'il peut avoir sur lui et en l'accompagnement à pousser, on a plus de chances d'y arriver à lui permettre ça. Donc, c'est vraiment l'idée de ça. Et puis l'autre chose, c'est que cette association, ben, elle est née avec des personnes qui viennent avec le regard de la communication non violente, avec le regard des systèmes et cercles restauratifs, certes, mais ce qui nous intéressait aussi, c'est de nous dire, ben nous, ça, c'est des moyens pour aller vers cette intention de vivre vers une éducation qui est basée sur l'équivalence. Mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont dans la discipline positive, qui font les ateliers Gordon, il y a plein de gens qui sont pas forcément directement formés à la CNV au système restauratif, qui ont envie de vivre cette même intention. Et comment on sort aussi peut-être d'un certain biais qu'on a pu vivre, nous, avec la communication non violente, qui peut être l'entre-soi, et qu'on s'ouvre à se réunir autour d'une intention plus que des choses, les choses qui sont à notre service pour vivre cette intention, et puis s'enrichir les uns les autres des différents regards, parce qu'on croit profondément que on n'est pas là pour être en concurrence, mais qu'on est là pour s'enrichir les uns les autres, parce que tout a, bah, il y a des belles choses partout. Vraiment, nous, l'idée avec Nicolas, quand on a réfléchi à l'asso, c'est vraiment de se mettre au service de vous, en fait, des acteurs éducatifs. Et c'est vraiment votre association, c'est pas notre projet, notre association. Nous, on est là comme, euh, voilà, pour venir soutenir, pour venir impulser, pour venir structurer aussi à certains moments. Mais euh, le, le carburant de l'association, c'est vraiment toutes ces personnes qui sont sur le terrain, au contact des enfants. Voilà. Donc, on est là à votre service. Mm. On est là à votre service, et pour nous, c'est une manière de faire société autrement. On a vu beaucoup de choses qui se construisaient en disant, on sait ce qu'il faut faire. Et on va créer du soutien, on va créer plein de choses pour les gens. Et puis, ben, et nous, on s'est dit, mais c'est à l'envers, en fait, ça. Les gens, ils sont sur le terrain. Les gens, ils vivent les choses. Et les gens, ils savent de quoi ils ont besoin quand ils arrivent à leurs limites et qu'ils ont besoin de soutien. Et l'idée, c'est plus ça, nous, c'est de se mettre au service de l'écoute des gens qui sont sur le terrain et ce qu'ils vivent, et d'entendre les soutiens qui sont nécessaires. Et le côté support de l'association, il va se construire à partir de ça et pas à partir d'un truc de nous, on sait, voilà ce qu'il faut faire et on va vous dire comment il faut faire. Et pour nous, c'est aussi une manière de changer de paradigme
et de reconstruire avec les gens plutôt que de dire aux gens ce qu'ils devraient faire ou pas. Bonjour, moi je m'appelle Caroline. Euh, je, je vis dans les Hauts-de-France et du coup j'aurais en tout cas il y a enfin, deux points à aborder. Le premier c'est que pour moi c'est assez confus, enfin, en dépit de la présentation qui vient d'être faite, ça reste encore assez flou pour moi euh, les actions qui seraient possibles de voir être déployées au niveau de CNVNCO. Et de ce fait, j'aurais envie de vous demander, est-ce que vous auriez un exemple qui permettrait d'illustrer un peu, un ou deux exemples qui permettraient d'illustrer ce que CNVNCO a déjà entrepris, voire et peut potentiellement entreprendre, que ça me donne de la clarté? Bah, un exemple, moi j'ai deux exemples récents. Le premier exemple, c'est il y avait une rencontre cet été pour fêter les 10 ans de déclic et la naissance de CNVNCO. Et il y a une personne qui est venue, que je connaissais pas du tout, qui était présente à ces rencontres annuelles, puis on a échangé. Et en fait, elle est directrice d'un collège alternatif en Dordogne. Euh, et puis, bah, il s'est avéré que dans l'échange, ce qu'elle partageait, c'est qu'il y avait un changement d'équipe, il y avait la moitié de l'équipe qui bougeait en turnover, et que bah, elle s'inquiétait de l'énergie qu'elle allait mettre pendant l'année à raccrocher un peu les wagons entre les différentes acquisitions qu'il pouvait y avoir entre les nouveaux et les anciens sur les bases de la communication non violente, en fait, parce que c'est quelque chose qui est au cœur de leur projet. Et elle dit, ben moi, un truc qui me souviendrait, c'est que pendant les 3 jours de prépa en août, on puisse avoir quelqu'un qui vienne et puis qui puisse nous refaire des petits apports, reposer des bases et nous accompagner un petit peu aussi autour de notre projet. Et ben du coup, moi, je suis allé pendant 3 jours. Avec cette équipe-là. Et puis, je les ai soutenus avec ce qui ressortait de ce qui était important pour eux d'avancer et de co-construire. Donc ça, c'est un exemple de ce qui peut se passer. Puis un autre exemple, parce que j'anime des séjours famille l'été, et puis bah, j'ai rencontré Hélène, qui est présente ce soir, et puis on a échangé sur ses envies et son envie ouais, de faire du lien autour de cette intention-là. Et puis bah, ce qui est en train de naître, c'est que je puisse aller vers là où habite Hélène pour animer une conférence un soir afin de réunir autour d'elle des gens qui seraient intéressés par ce regard-là et de favoriser le lien autour d'une conférence et puis de voir ce qui peut émerger de la rencontre de ces personnes qui viennent pour un même intérêt à un même moment sur un même territoire et d'envisager qu'il puisse y avoir un collectif qui naisse. Donc voilà deux choses, par exemple, là, qui sont présentes aujourd'hui. Mm. Voilà, et Ouais, puis bah, bah, peut-être que Sonia, tu peux aussi témoigner. Alors pour l'instant, oui, c'est une idée. Ouais. On n'a pas encore démarré le projet. Euh, dans mon école, j'ai mis en place pas mal de choses au niveau de ma classe. Donc moi, je suis en maternelle autour des compétences psychosociales et notamment, j'ai beaucoup introduit d'outils de la communication non violente. Les collègues commencent à observer et certaines à s'en emparer. Et on avait tout en tête de travailler autour de la qualité relationnelle avec les enfants et de modifier nos postures. Enfin, elles ont identifié le fait qu'il y avait eu des changements, notamment au niveau de ma posture professionnelle. Et ça les questionnait par rapport à ça. L'idée qu'on avait avec Dominique Paillisson, c'était de faire une journée euh, qui serait autour de vivre la relation éducative autrement pour sensibiliser les enseignants du premier et du second degré à la communication non violente. Et pour l'instant, c'est vraiment une idée, mais ça pourrait avoir la forme d'une journée avec peut-être un premier temps de présentation par quelqu'un, je sais pas, moi je pensais à Véronique Gaspard ou à Catherine Schmider. Et après, on avait dans l'idée
soit de faire des petits lieux d'échange par rapport à des thématiques, mais qui seraient vraiment colorés CNV, soit carrément des ateliers de pratique de CNV à appliquer, enfin, qui pourraient être transférés aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Enfin, là, l'idée, c'était vraiment de, quand je parle d'atelier d'échange, c'est par exemple, quelle alternative à la punition? Juste te donner un autre exemple, Caroline, c'est que nous, à Avignon, par exemple, il y a une association qui organise la journée de la paix le week-end prochain. Et du coup, on a fait venir des personnes qui sont formées en CNV, il y a des formateurs certifiés, puis il y a des gens qui sont sur le parcours, et il y a des ateliers qui sont proposés, des ateliers de découverte à la CNV. Et puis moi, je vais par exemple faire une petite conférence d'un quart d'heure, une petite présentation sur mon chemin en CNV, qu'est-ce qui fait que je suis arrivée à la CNV, comment je l'ai vécu, mis en place. Mm. Est-ce que ça t'éclaire? Oui, et je trouve ça très intéressant et en même temps, je me dis ce qui pourrait être chouette, c'est qu'il y ait une sorte de répertoire de ces activités et idées voilà, voilà, qui sont nourrissantes et qui peuvent aussi donner d'autres idées à d'autres personnes. Eh ben, c'est tout l'enjeu du site internet. Sur le site internet, il y a une petite rubrique actu. Et dans les actus, il D'accord. y a la vie du réseau en local. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous, vous puissiez Mm. m'envoyer un petit info en disant: «Ah, nous, on a fait ça, nanana», et moi, je le mets en forme Mm. pour qu'on puisse l'avoir en visibilité sur le site internet. Et donc, voilà, il y a déjà ce qui s'est passé cet été au collège de Nicolas qui est en ligne. Je vais mettre quelque chose sur la journée de la paix. Et puis, Sonia, dès que ton projet avance, tu peux aussi, et ça peut être aussi un appel à ressources qui sera sur le site. Voilà, l'idée, c'est que le site internet puisse faire espace de recensement pour donner des idées aussi. Mm. Et puis il y a des gens qu'on a déjà rencontrés dans le cadre de ces réunions de présentation et qui ont l'élan et la motivation petit à petit voilà, d'aller vers créer du lien et créer peut-être une communauté ou un groupe autour d'eux là où ils habitent. Euh, et bah, ces gens-là, il y a un deuxième type de réunion qui s'appelle, je sais plus comment l'appeler, acteurs des communautés, Animateur. animateurs de communauté. Et avec ce groupe-là, bah, par exemple, le prochain thème de la réunion, ça va être de commencer aussi à travailler ensemble sur quels sont les types d'actions qu'on peut avoir envie de faire, que les gens ont envie de développer, etc. Et petit à petit, les adhérents auront aussi accès par le biais du site internet à un espace ressources où il y aura bah, voilà, toutes les idées qui émergent de ces réunions sur ce qu'on pourrait faire ou ce que les gens se sentiraient de faire pour soit déjà créer du lien et créer un groupe, une communauté, et puis ensuite sur les actions que les différentes communautés ont déjà menées ou auraient envie de mener pour qu'on puisse s'inspirer les uns et les unes les autres des expériences, des idées et du travail collectif. Donc ça va faire partie aussi de l'espace ressources du site. Une question, c'est si par exemple justement pour lancer une communauté ou même faire un appel ou réserver une salle municipale, Ouais. on peut du coup après demander, ouais, du coup on est couvert à ce moment-là, si on est adhérent mais on vous prévient avant, enfin c'est quoi le circuit? Alors, en général, les mises à disposition de salles, c'est fait pour des associations qui sont domiciliées sur place. C'est-à-dire que moi, à Hmm. Avignon, comme la domiciliation de l'association est à Avignon, la mairie me prête plein de salles, donc c'est super. Heu, c'est moins évident quand c'est une association avignonnaise qui demande une salle à Toulouse, par exemple. Et donc là, l'idée, c'est que s'il y a vraiment une communauté qui se forme, on puisse créer des antennes locales avec du coup une Hmm. assistance locale qui permette de louer des salles après en local. Ben, merci en tout cas pour toutes ces informations. Alors moi, je suis retraitée de l'éducation nationale et je voulais avoir un petit peu plus de précision sur les cercles restauratifs. Dans quel domaine vous les faites? Est-ce que c'est dans l'enseignement? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes, beaucoup de besoins? Et comment vous vous organisez aussi peut-être pour être à l'extérieur, enfin pour proposer, pour être force de proposition sur ces animations, sur ces actions. Cercle restauratif, bah, après,
dans CNVNCO, il y a une communauté cercle restauratif. Donc, il y a un groupe déjà autour des systèmes et cercles restauratifs qui est existant. D'accord. Avec aujourd'hui, on est avec un vrai questionnement, en tout cas une vraie réflexion, pas sur l'intérêt de ça, parce qu'on n'a aucun doute sur l'intérêt de ça, mais sur comment les amener, dans le Oui. sens où on est très en lien en ce moment avec Dominique Barter, qui est à l'origine de ça, Mm. Oui. parce que c'est lui qui a développé ça. Euh, et justement de voir que euh, Dominique Barter, son premier point d'entrée là-dedans, c'est les systèmes restauratifs à l'intérieur d'une communauté. Et Mm. que son idée première à lui, c'est comment on réhabilite le conflit et la tension comme quelque chose de naturel et on se donne les moyens ensemble de le réguler à travers un système et quelque chose qu'on construit ensemble et que les cercles restauratifs ne sont qu'un élément, voire la grosse artillerie de ce système-là. Euh, donc là, il y a vraiment une réflexion aussi chez nous, là, de comment on remet bien les choses à l'endroit là-dedans, c'est-à-dire comment c'est des communautés qui s'emparent de ça et qui développent les compétences pour être autonomes à le faire vivre, plutôt que ce soit des prestations extérieures qui viennent dans la communauté pour faire les choses. Donc là, il y a toute une réflexion autour de ça qui est en train de se faire. Et après, moi, je vois, j'ai fait les formations aussi et je suis facilitateur de systèmes et cercles. Il y a de plus en plus d'organisations d'endroits où je vais et où on travaille sur les systèmes de régulation. Et là, on voit qu'il y a tellement de choses qui se passent qui sont intéressantes sur l'interrogation des personnes sur leur manière de fonctionner, leur rapport au conflit, leur rapport aux tensions, et que ça amène des vrais changements rien que de travailler sur ce système-là avant même de vouloir se former à la facilitation de cercle. Mais peut-être que Marie-Pascale, tu peux en dire plus parce que tu es encore plus dans le cercle. Plus, je sais pas, en tout cas, oui, confirmer que l'essence et le cœur de ça, c'est effectivement les systèmes. C'est comment on les développe pour créer aussi des cultures internes, en fait, dans les établissements. Bon, je vais peut-être, voilà, autoriser la vidéo, comme ça on met un visage sur... Merci. Merci. Oui, merci. Et c'est euh, juste pour savoir, est-ce que votre souhait, enfin, est-ce que vous êtes déjà peut-être dans un milieu scolaire ou dans un milieu éducatif particulier? je suis à la retraite de D'accord. l'éducation, j'étais éducation nationale et bon, je travaille, j'aide. Là, je suis plutôt dans des centres sociaux à faire des actions et Mhm. je trouve que c'est intéressant quand on voit aussi tout ce qui se joue entre les familles et l'école, d'imaginer des Mhm. actions qui pourraient faciliter ces régulations. Et je Ah. pense que les cercles Mhm. restauratifs sont un outil très pertinent pour ça. Hmm. Donc, Oui, et typiquement, en fait, c'est là où vous êtes, en fait, que oui, les choses peuvent oui, se vivre complètement, bien sûr. à l'échelle de là où vous intervenez et d'en proposer des choses qui sont possibles de créer en interne, quoi, en fait, autour de comment on vit le conflit, ce qu'on a envie de faire au cas où il y en ait. S'il n'y en a pas, c'est voilà, comment on l'envisage, en fait. Oui, Et oui, tout à donc fait voilà, d'accord. parce que ce que vous savez sur les cercles, certainement, mais voilà, c'est juste de te dire que cette échelle-là est fondamentale. Et je crois que c'est ça qui est aussi, qui rejoint l'intention. Tout à fait, mais je reprends les paroles je crois, de Pascal, c'est d'être un peu seul. Et oui. C'est-à-dire qu'on peut imaginer tout à fait ces actions et on a envie d'y aller, mais on se sent aussi un peu fébrile Hmm. de commencer tout seul. Voilà, donc c'était aussi avoir un soutien ou un Hmm. accompagnement ou peut-être d'autres exemples pas très loin de où on se trouve pour s'en inspirer, Mm. observer et co-construire ensemble. Ouais, Et du coup, est-ce que merci. Marie-Pascale, tu serais d'accord de faire la mise en lien avec Marinine sur le cercle? Euh, Marie-Pascale est sur la carte.
Du côté de Saint-Brieuc. Aïe, oui, d'accord. Ouais. Ouais, mais en visio, tout est possible. Oui, tout est possible, on le voit bien, c'est vrai. Ça marche. Super. Voilà, bah, typiquement, là, on est dans le cœur de CNVN Coéducation. C'est des gens qui ont des envies, des compétences, qui se sentent seuls et qui ont besoin de soutien. Et dans les mises en lien des ressources qui sont présentes, et ben, petit à petit, on va envisager de voir comment le soutien il peut se mettre en œuvre. En fait, pour ma part, en fait, j'ai eu l'occasion. Donc moi, je travaille au niveau de l'Académie de Lille. À la base, je suis enseignante. Enfin, j'ai une mission de, comment expliquer? Sur le plan officiel, je suis enseignante spécialisée, mais sur le plan officieux, je travaille pour l'académie pour tout ce qui est développement des compétences psychosociales et autres, donc dont la CNV fait partie. Et cet été, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Mylène. Donc, l'objectif depuis plusieurs années est de pouvoir prétendre à la création d'un poste au niveau de l'académie, ce qui reste très compliqué en dépit de l'investissement de certaines personnes. Et j'ai vu qu'il y avait des personnes, j'ai pu échanger il y a quelques mois avec Dominique en Bretagne, si ma mémoire est Mhm. bonne, qui est dans la même démarche, Oui. et Mylène cet été, qui est Mhm. sur Paris. Et c'est vrai qu'on s'était fait la réflexion avec Mylène cet été que en discutant, en fait, on s'est partagé des stratégies ou des moyens d'avancer, même si on est toutes, c'est pas simple. Mhm. Et c'est vrai que moi, je serais assez en demande d'une mise en lien de personnes qui ont ce type de profil pour voir un peu. Enfin, là, c'est pareil, j'ai pu mettre en place des actions dont Mylène m'a parlé, qu'elle elle avait entreprises sur Paris, notamment des groupes de pratique que j'ai proposés parce que voilà, j'ai dit que ça existait sur Paris et tout de suite, ça a plus de crédibilité. Voilà, donc Mhm. moi, je trouve que ça serait intéressant. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes sur le territoire qui ont des profils similaires, j'imagine que oui. Et je me dis que ça pourrait être intéressant de se mettre en lien. Nous, notre intention, c'est que les gens qui ont des élans et des projets, ils puissent les mettre dans la matière, eux, et que si à un moment donné, il te manque un bout, s'il y a un truc, tu te dis, bah ouais, mais là, moi, j'ai besoin de la liste, ou je sais pas où trouver la liste, etc., ben, c'est que là, tu viennes vers nous en disant, ben, moi, ce qu'il me faut pour pouvoir mettre mon élan dans la matière, il me manque ce bout-là. Et puis D'accord. pouf, on va t'amener ce bout-là. Si dans le bout, il y a aussi, ouais, mais qu'est-ce que j'utilise pour faire des visios, par exemple? Eh ben, Mhm. nous, on te file les codes d'accès au Zoom de CNV Co. Et pouf, tu as un outil qui fonctionne très bien et dont tu as les codes et il n'y a pas d'histoire de temps limité ou de galère. Et tu as les codes et tu peux créer tes réunions. Et notre idée, c'est que petit à petit, les élans, ils se fassent avec une forme d'autonomie. Et nous, ce qu'on veut, c'est soutenir l'autonomie. Mhm. Pour deux raisons. Parce que pour nous, c'est redonner le pouvoir d'action aux gens. Parce qu'une fois que tu crées le truc, eh ben, vous, il y a les gens qui vont se retrouver, puis vous allez vous organiser ensemble. Du coup, c'est ce qui va naître, ça va naître vraiment de vous. Et ça, c'est important pour nous. Et l'autre truc, c'est concrètement, pour l'instant, on est trois quatre à être ultra actifs dans l'association. Mais si on commence à faire à la place et que les choses ne sont pas saisies par les gens, nous, on va pas pouvoir suivre, en fait. Bien sûr. Donc, c'est s'apporter du soutien mutuel. C'est ça, Mhm. complètement. Et c'est là qu'on discute beaucoup pour nous. Un des piliers de ce qu'on a envie de vivre, c'est de faire une vraie différence entre faire tout seul et faire par soi-même. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les gens ils fassent seuls. Mhm. On a envie que les gens ils puissent faire par eux-mêmes avec toutes les compétences qu'ils ont, mais c'est pas seul. Nous, on est là et s'il manque un bout, s'il y a besoin de soutien pour un truc, pour développer une compétence, pour avoir accès à un outil, etc., eh ben nous, on donne ces trucs-là pour que l'autonomie, elle soit de plus en plus grande et que les choses ils puissent se déployer avec l'énergie de plein, plein, plein de gens pour que ce soit pérenne dans le temps. Parce que on voit bien que les organisations, à chaque fois qui tiennent sur 2, 3, 4 personnes, elles finissent par se casser la gueule parce que les gens, ils s'essoufflent. Mhm. Comment Oui, c'est Comment pour c'est toi, pour toi? Caroline? oui, c'est très, très, enfin, très clair et ça fait bien écho aussi à tout ce qui est ce développement des compétences psychosociales où aujourd'hui la recherche montre que bien souvent
le travail s'appuie sur un enseignant et qui s'épuise. Et Hmm, donc, oui, ça fait bien écho à une réalité que je peux côtoyer aussi d'autre part. hmm. Et Merci. Et l'idée, puis, c'est très en lien avec les valeurs, enfin mes valeurs et celles de la CNV. Donc, oui, ça me parle bien. et le discours n'est pas du tout démerde-toi. Non, j'entends. Après, voilà, ça reste la petite chose qui se resserre à l'intérieur, mais je pense que c'est le cas de pas mal de personnes. C'est ce questionnement sur la gestion du temps et Hmm, voilà, se donner des priorités. ouais. C'est un petit peu ça qui est présent là aussi chez moi. Et du coup, moi, quand je t'entends dire ça, ce qui me vient, c'est euh, quand on travaille avec la CNV et qu'on va vers la demande, c'est-à-dire la mise en action des choses, il y a le côté réaliste et réalisable. Et Mm, peut-être que dans un premier temps, tu vas lancer un premier temps d'échange, et puis peut-être qu'après, en fonction de la disponibilité et des moyens temps, eh ben, ce sera, je sais pas moi, une fois par trimestre ou une fois par semestre. Mais mm, déjà, ça existera. Et puis, ça va faire émerger des choses. Et puis, mm, si dans les moments où on se rencontre, on garde le cap de, d'abord, on vit le lien et la relation, et on construit ensemble à partir du lien et de la relation qu'on crée, et ben, finalement, ce qu'on pourrait voir comme énergivore, c'est-à-dire du temps qui nous mange en plus, etc., et ben, ça peut devenir énergisant, en fait. Euh, et c'est un peu l'idée de ce processus aussi, c'est de retrouver à travers euh, du lien et de la relation de qualité, de retrouver de l'énergie là où on pourrait croire qu'on va en perdre en fait dans peut-être le schéma dominant dans lequel on évolue relationnellement au jour le jour. mm. Mais quand on se retrouve avec des gens qui vivent la qualité de relation, qui prennent le temps de vraiment de s'écouter, de faire ensemble, et ben finalement, des fois, on ressort avec plus d'énergie. Moi, je le vois bien là, je suis arrivé, j'étais crevé, et en fait, je sens que j'ai l'énergie qui remonte. Oui, puis merci pour cette précision du réaliste et réalisable. Ouais, Et puis non, en merci. rencontrant les gens, et ben derrière, c'est dire, ben, j'ai lancé le truc, Mm, et un des piliers des communautés et des groupes qui se montent derrière, c'est la co-responsabilité. Et c'est comment on fait ensemble. C'est pas parce que je lance le truc à un moment donné que c'est moi qui porte tout le temps. ouais. Merci. Ça me donne l'élan de m'y mettre. Voilà, merci en tout cas d'avoir été là ce soir.